Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te taire pour ne pas déranger, pour avoir la paix, pour rester en sécurité? De garder pour toi une vérité qui dérangeait, simplement pour éviter le conflit? Un homme, un jour, a refusé de faire ça. Jusqu'au bout, même quand cela lui a coûté la vie. Dans une cellule froide d'Athènes, un vieillard tient une coupe entre ses mains. À l'intérieur, un poison mortel, la ciguë. Autour de lui, ses amis pleurent en silence, incapables de le regarder en face. Lui, il sourit, et continue tranquillement de parler de l'âme et de ce qui vient après la mort. Il pourrait fuir cette nuit même, sans grande difficulté. La porte de sa cellule n'est presque pas gardée. Des amis riches ont déjà soudoyé les gardiens pour organiser son évasion vers une terre lointaine. Ses proches le supplient presque de partir, en vain. Il refuse, calmement, comme si la question ne se posait même pas pour lui. Alors pourquoi un homme choisirait-il la mort plutôt que le silence, plutôt que le mensonge, plutôt que la fuite vers une terre étrangère où il serait libre et en vie? Cette question traverse 25 siècles d'histoire pour arriver jusqu'à toi, ce soir. Son nom, Socrate, philosophe grec né vers 470 avant notre ère. Il n'a jamais écrit une seule ligne de toute sa vie. Et pourtant, cet homme est devenu, malgré lui, le père de toute la philosophie occidentale. Athènes, 5e siècle avant notre ère, à l'apogée de sa puissance. Sur l'agora, la grande place publique de la cité, un homme au visage disgracieux aborde chaque jour les passants, des riches comme des pauvres. Il n'enseigne rien dans une école, il ne prêche rien sur une estrade, il ne réclame jamais d'argent. Il pose simplement des questions, encore et encore. À un général réputé, il demande ce qu'est vraiment le courage. À un prêtre respecté, il demande ce qu'est réellement la piété. Une foule commence peu à peu à se rassembler autour de ces échanges. Et chaque fois, la même scène finit par se répéter. L'homme interrogé, sûr de lui au tout début de la conversation, finit par se contredire lui-même devant témoins. Socrate appelle cette méthode la maïeutique, littéralement l'art d'accoucher les esprits. Sa mère était sage-femme. Elle faisait naître les enfants du corps. Lui fait naître les idées, en posant la bonne question au bon moment, sans jamais imposer sa propre vérité. Sa méthode rejoint une devise déjà gravée au temple de Delphes. Connais-toi toi-même. Pour Socrate, la vraie ignorance n'est pas de ne rien savoir sur un sujet. C'est de croire savoir, avec assurance, alors qu'en réalité on ne sait rien du tout. Lui-même résume toute sa pensée en une phrase restée célèbre jusqu'à aujourd'hui. Je sais que je ne sais rien. Mais à force de révéler l'ignorance des puissants, en pleine rue, devant tout le monde, Socrate finit par se faire des ennemis. Et ces ennemis-là ont du pouvoir sur la cité. Nous sommes en 399 avant Jésus-Christ, à Athènes. La cité vient de perdre une guerre longue et humiliante contre Sparte. Sa démocratie fragile cherche des coupables à punir pour cet échec. La foule ce jour-là est nombreuse et curieuse. Socrate, déjà âgé de 70 ans, est traîné devant un tribunal populaire composé de 500 citoyens tirés au sort. 2 accusations officielles pèsent sur lui devant ce tribunal. Corrompre la jeunesse d'Athènes par ses idées, et ne pas croire aux dieux reconnus par la cité. Mais en réalité, beaucoup pensent qu'on lui reproche surtout d'avoir humilié trop de gens importants avec ses questions, pendant beaucoup trop longtemps. Face au juge, Socrate ne supplie pas, ne pleure pas, ne s'excuse jamais. Son discours de défense, connu sous le nom d'Apologie de Socrate et transmis par son élève Platon, restera dans l'histoire comme un monument de dignité et de sang-froid absolu. Il pousse même l'ironie jusqu'au bout de ce procès qui pourrait lui coûter la vie. Plutôt que de proposer une peine plus douce, comme l'exil hors d'Athènes, il suggère en plaisantant qu'on le nourrisse gratuitement à vie, comme on le fait pour les héros de la cité. Le tribunal, humilié publiquement par cette réponse, ne trouve absolument pas cela drôle. Il vote la mort. Une majorité courte, mais largement suffisante pour sceller définitivement le sort de Socrate. Socrate aurait encore pu s'excuser, se rétracter publiquement, sauver sa peau en quelques mots bien choisis devant les juges. Il refuse catégoriquement de le faire. Ce silence-là, acheté à un tel prix, il ne veut pas le payer. 30 jours s'écoulent avant l'exécution. Un bateau sacré, parti en mission religieuse vers Délos, retarde légalement la sentence. Dans sa cellule, Socrate reçoit ses amis et ses élèves chaque jour. Il discute, il philosophe tranquillement, il rit même parfois, comme si de rien n'était. Son ami Criton vient le voir en secret, une dernière fois. Tout est prêt pour organiser une évasion. Les gardes ont déjà été soudoyés, un bateau discret attend dans le port, l'exil paisible est possible en Thessalie, loin d'Athènes et de ses juges. Ses élèves attendent sa réponse, pleins d'espoir. Socrate refuse net, sans même hésiter longtemps. Toute sa vie, il a profité des lois de sa cité, il les a acceptées et publiquement défendues. Fuir maintenant, au moment précis où elle le condamne injustement, reviendrait à les trahir lui-même.
Il préfère mourir dans la justice, fidèle à ses principes, plutôt que de vivre de longues années dans la fraude. Le dernier jour arrive enfin. Le geôlier lui tend la coupe remplie de ciguë, les larmes aux yeux, visiblement bouleversé. Socrate la prend sans trembler une seconde, demande poliment s'il peut faire une petite offrande aux dieux. Puis il boit le poison d'un trait, calmement. Autour de lui, dans la cellule, ses disciples éclatent en sanglots bruyants. Lui les reprend, presque avec douceur. « Ce n'est pas ainsi qu'on doit mourir, dit-il. » Il marche encore un peu dans la pièce, sent ses jambes s'engourdir peu à peu, et continue de parler jusqu'à son tout dernier souffle. Socrate meurt sans avoir jamais écrit un seul livre, pas même une seule ligne de sa main. Tout ce que l'on sait aujourd'hui de lui vient de ceux qui l'ont personnellement écouté, en particulier son élève le plus fidèle, Platon. Et pourtant, aucun philosophe dans toute l'histoire n'a autant façonné la pensée occidentale que lui. Parce qu'il n'a jamais accepté, même sous la menace de mort, de séparer ce qu'il pensait de ce qu'il vivait réellement au quotidien. Sa méthode tient en une idée simple, presque dérangeante encore aujourd'hui. Douter d'abord de soi-même, avant de juger sévèrement les autres. Se connaître vraiment, en profondeur, avant de prétendre savoir quoi que ce soit sur le monde. C'est cette exigence qui rend sa pensée toujours utile aujourd'hui. Socrate n'a jamais cherché la mort pour elle-même, comme un martyr. Il a simplement refusé de sacrifier la vérité pour la garder en vie un peu plus longtemps. Cette fidélité totale entre la parole et l'acte, jusqu'au tout dernier jour de sa vie, a fait de lui le père reconnu de toute la philosophie occidentale. Alors, toi, pour quelle idée, pour quelle vérité, refuserais-tu vraiment, un jour, de te taire ?